trompée. Donc du Mutokota. Après, c'était les merci. Après, m'a dit j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche. Si ce n'est pas le 14, c'est donc le 17. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée de vlog. Là on sort de l'église et la luminosité n'est pas bonne. C'est mieux de contourner. C'est un contour. Un château d'eau. Ah oui, ouais, c'est mieux d'aller. Donc la luminosité n'est pas bonne parce qu'aujourd'hui c'est vraiment la saison sèche. Oups, celui-là il a forcé. Oh, il a demandé pardon. La circulation est trop compliquée. Voilà pourquoi moi je tiens. Voilà pourquoi moi je n'aime pas conduire au Congo. Parce qu'en France tu pourras conduire. Non, même en France je trouve qu'il y a des chauffeurs partout. Là-bas c'est même tellement que c'est réglementé, ça devient plus difficile. Je pense. Mais attends, non, je pense que de la maison jusqu'à Saint-Ply, par exemple, je peux conduire. Les petites distances, là, quoi. Carrefour, Saint-Ply. Mais sur les autoroutes, non, aïe, tu auras peur. impossible. Non, Je vais te dire, est-ce que je roule à une vitesse normale ou bien je suis en dessous? non, mais là-bas, il faut respecter par exemple les 110. Oui, mais avec le GPS, en fait, tu as la vitesse, puisque Beraka, en fait, elle a la vitesse sur son truc. On lui dit si elle est en dessous. Mais est-ce que toi, tu vas accepter de rouler à 100? Non, non, mais après, tu t'habitues. Mais sauf que les autoroutes, moi, me font peur. Je trouve que les gens roulent quand même. Les gens aiment la vitesse en général. On a dit 110, ils vont aller à 160. Il sait que le GPS va lui dire attention, là-bas au carrefour, il y a un radar. Donc, tu sais à quel moment ralentir. C'est vrai, c'est vrai en plus. Les beaux chiens, regarde. Ah ouais, Ruben, regarde les chiens. Comme les chiens. Comme les chiens. Regarde là. Je voulais vous montrer de beaux chiens. Je vais y arriver. Comme les chiens de neige, très beaux et très propres surtout. Hein? Mais bon, j'ai pas pu. Bref, donc, programme d'aujourd'hui, là on sort de l'église, il est presque 11h, mais on va sur l'avenue Matoua pour ceux qui connaissent le Congo, ceux qui connaissent Brazzaville. On va sur l'avenue Matoua au marché Total pour voir s'ils ont vendu, pour essayer de voir les prix du devis qu'on a reçu hier. Et oui, essayer de voir s'ils ont vendu parce que depuis la pandémie, en fait, les marchés ne vendent plus les dimanches. Avant, c'était mercredi et dimanche. Maintenant, ils ont juste gardé une journée dimanche. Normalement, c'est pour nettoyer le marché. Nettoyer. En parenthèse. Donc là, on va au marché. Et puis moi, hier, j'avais oublié d'acheter mon bidon d'huile. L'huile qui est devenue une denrée rare et très, très, très chère. Mais comme chez nous, il faut qu'on ait toujours de l'huile parce que toute la famille mange la banane frite. Donc, je dois aller acheter le bidon d'huile. Je dois aussi me rappeler pour prendre du sucre vanillé parce que je dois faire du bissap pour monsieur. Et monsieur qui avait promis. Comment, chérie? Tu veux encore des brioches tranchées? Donc j'étais en train de dire, aujourd'hui j'ai une journée très très chargée parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Aller préparer les déjeuners de monsieur. Il avait pourtant dit la semaine dernière qu'il devait préparer ses déjeuners. Il avait dit? Est-ce qu'il avait écrit? Non, maintenant je dois te faire écrire les choses. Ben, au moins c'est une preuve. N'importe quoi. Donc hier il dit non, moi j'ai pas dit que je devais préparer mes déjeuners. Donc je dois aller préparer les déjeuners de monsieur. Et je dois aussi m'occuper de mes cheveux. Je dois aussi faire la cuisine. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Et je trouve que je n'ai pas assez de... Finalement, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de petites choses à faire. Tu allais prendre la terre chez papa? Hein? Tu allais prendre la terre chez papa? La terre, hein? Non. Tu vas appeler Céleste?
Dans cette semaine. On est ouvert, chérie. Bon, let's go. Ben, on amène un nouveau CHU. Quel nouveau CHU? Le CHU qui se trouve... Combo là-bas. C'est un nouveau? Ben oui. C'est ça qui remplace ça? Oui. Le petit là, oui. Mais là-bas c'est petit aussi? Ben oui, c'est plus petit que là. Et c'est des machines démontables, c'est ça? Bon, là mon mari est allé... attendez, je vais vous essuyer. Je disais, là mon mari est allé... Le bruit, c'est Ruben qui suit un dessin animé. Mon mari est allé voir les planches, voir les prix. Comme ça, demain, quand il viendra, parce qu'on veut les acheter demain. Comme ça, demain, quand il viendra avec l'artisan, ben, il aura déjà les prix en tête, quoi. Donc, il est allé se renseigner sur les prix. Et puis moi là nous on est resté dans la voiture en fait parce que moi j'ai porté des talons et dans la terre j'ai peur de gaspiller mes chaussures, j'ai peur de gaspiller le talon de mes chaussures. Il faut faire attention parce que là où il est allé voir, là où il est allé demander les prix, c'est un grossiste en fait. En fait ceux qui vendent dans les boutiques achètent chez lui et donc il y a beaucoup de terre sur le chemin. Donc je l'ai laissé partir seul. J'ai acheté l'huile, mais non sincèrement. Mais non, mais attendez. Sincèrement, le bidon d'huile, il est maintenant à 11 000. Je l'ai acheté à 11 250, 11 500. Le bidon d'huile de tournesol. Sinon, il y a plus dans les magasins, il y a plus de l'huile de palme raffinée. Même pas l'huile de palme rouge. Si j'ai envie d'acheter l'huile de palme, c'est mieux que j'achète l'huile de palme rouge qu'on vend directement au marché. Mais là, c'est l'huile de palme raffinée. Et c'est pas bon pour la santé, quoi. Donc je préfère mettre, c'est vrai que c'est cher, mais je préfère mettre beaucoup d'argent pour acheter quelque chose qui sera de qualité et qui ne va pas nuire à notre santé. Donc voilà, j'ai pris l'huile, j'ai pris le sucre vanillé, je pense que c'est tout ce que j'avais à prendre d'urgent. Et on attend monsieur pour qu'on rentre à la maison. Sincèrement, la journée d'aujourd'hui me donne envie de pleurnicher. T'as un stylo d'abord, avant que je n'oublie. Comment ça tu vas oublier? Non chérie, j'ai pas de stylo. Pas de stylo. Dis-moi, moi je vais pas oublier. Dis-moi, moi je vais pas oublier. Sûr? Oui, dis-moi. Bon, là, on a dit on va prendre 9 planches. On coupe en 6-6. En 6, hein? Pour avoir à peu près ça. Donc on va se retrouver avec 54 en fait. 54 plaques. D'accord. On prend 9 planches. Maintenant, pour la scierie, c'est 150 francs la ligne. Voilà pourquoi je disais. Mais comment ça? Il y a trop de détails. 150 francs pour scier ça. D'accord. Maintenant, pour le bois blanc, donc on reste encore sur le bois blanc. Il fait à 9000, mais on peut descendre à 8500. Dernier prix. C'est moins cher par rapport à... Oui, il a 8000. On peut descendre à 8500. D'accord.
8500 et il faut prendre les bois locaux. Parce que industriel, il y a Chikaye déjà. D'accord. Donc tu peux pas faire couvre-joint. D'accord. Hein, je lui ai dit, moi je veux faire les couvre-joints. Hein, il m'a conseillé. Donc il faut prendre local parce que local c'est plus épais. Normalement, si tu coupes, tu auras les 4, les machins des sections de 4x4. Bon, pour les moulures, j'ai demandé, lui il ne fait que vendre le bois. Les moulures c'est en face. Ou si il en face, là-bas c'est fermé. Ah mais l'autre, tu pourras lui donner ses trucs, c'est 25 000 et puis... Oui, moi je vais lui donner ses 25 000. 25 000 et puis nous on ne rentre pas dedans, il fait ses trucs. Non, nous c'est seulement achat et on achète, on lui donne les frais à scierie. Voilà, 150 francs la coupe. La coupe. D'une ligne. D'une ligne. Donc là ça va faire 5, non? Si c'est 6. Si ça doit me sortir 6, donc 5 lignes. Voilà, donc par... 5 lignes, hein? Attends, 5, hein? 5. C'est pas 5. Je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5. 5. Donc par planche en fait ça va faire 750 par planche. Oui. Donc fois 9. Fois 9. C'est bon. Ok, la planche a combien? 8500. Maintenant pour les chevrons. Chevrons, il a dit on peut descendre jusqu'à 7500. D'accord. Chevron c'est 7500. Là aussi c'est la coupe, c'est sûr que c'est la même chose. 150. C'est tout. Donc le prix, nous on a eu un bon prix, non? C'est bon. Ok. Moi on a une idée du prix. Comme ça demain on vient, on fait déjà le calcul à la maison. Combien. On vient avec le montant. Bon, Taraki, ça te demande combien? Tu lui remets l'argent et puis... Moi je continue. Là tu coupes. Il gère. Tu fais même tout ici puisque la machine en face, le gars a dit il fait aussi des moulures. C'est une machine qui... Bon après peut-être lui il connaît quelqu'un, tu vois ces gens ça peut-être que... Sauf que ça va te demander du déplacement. Voilà. Non mais toi tu lui proposes après lui-même il fait comme il veut. Ah non, s'il veut aller faire ça là-bas à la nouvelle machine de Ahmad. C'est son problème. C'est ça c'est lui. Satisfait. On a fait... Il est mort, il est seul. Aujourd'hui les petits ne sont pas là. Non. Mais au moins ils sont là en fait pour donner des renseignements comme ça. Là au moins... Il m'a même donné sa carte. Il t'a redonné? Non, il y a un ami chez qui on devait acheter le carreau là qui nous avait indiqué ici, donc après je suis venu voir. Bon, satisfait. Là on peut rentrer et s'occuper d'autre chose. J'avais chargé le bidon, tu en as vu. Tu l'as pas mis dans la voiture? J'ai l'argent. Non, mais même si tu n'as pas l'argent, mets au moins le bidon dans la voiture. Ouais, je vais avec un bidon dans la voiture alors. Bon, nous sommes rentrés et oui, nous sommes rentrés et là, pour quelqu'un qui était pressé, qui n'a pas assez d'heures dans la journée, je me permets quand même de... Bon, c'est parce qu'on a beaucoup de choses à faire et que c'est seulement le week-end que j'ai mon mari à la maison. Donc, je dois en profiter le week-end pour faire des petits... Attention, ne piétine pas. Ne piétine pas, là. Donc, on va regarder la cuisine, essayer de mesurer la cuisine pour voir déjà... Tu es content? Pour voir déjà l'installation des choses. Vas-y, on lève. Oups, vous voyez.
pour voir déjà. Mais ne cours pas là. Ne cours pas, doucement, doucement chérie, doucement. Donc on va voir en fait au niveau de la cuisine comment... Viens par ici, viens par ici. Non, tu viens par ici. Pourquoi? On ira là-bas. On va voir au niveau de la cuisine l'installation en fait pour qu'on ait mesuré, pour savoir comment on va installer les choses. Doucement, doucement. Tu sais pas encore marcher. Si. Tu peux encore faire. Il aime monter sur les briques, je sais pas pourquoi. En fait, moi je me disais, si là on met la machine à laver. La machine à laver vient déjà jusqu'ici. Ouais. Non, il n'y aura pas assez d'espace pour mettre... Ruben, ne va pas dans les recoins bizarres. Si j'enlève... 60, c'est ça, hein? 60. Ça va aussi la laver. Attends, j'arrive. Ah, papa. Donc en fait, on se demandait pour les meubles en fait qu'on va mettre au niveau de la cuisine. Si on enlève les 60 cm, là on a la machine à laver. Ici il va nous rester à peu près 80 cm. Coucou mon champion. Et ici on a la gazinière. On doit lever 80 cm là. On a la gazinière. Ben, on peut mettre le congélateur par ici. Après, je sais pas si cet espace-là aussi, je peux... je sais pas si cet espace-là aussi, je peux l'exploiter. Ou celui-ci. Sauf qu'on a une porte là. Je sais pas, je suis en train vraiment de réfléchir. Ou encore peut-être là, mettre un meuble en haut, en hauteur. Et là aussi mettre un meuble en hauteur, je sais pas trop. Peut-être un autre meuble là. Et des meubles par ici. Je pense, je sais pas trop. Bon, je te retrouve, il est 17h. Presque je pense. Ouais, il est 17h. Waouh, j'ai fait beaucoup de choses. La dernière fois que je t'ai laissé, on était dans la nouvelle maison en train de faire, de regarder, de mesurer les dimensions, de mesurer la cuisine pour voir où placer quoi. Et après, mon mari a fait la... J'avais faim. On avait tous faim, quoi. On avait tous faim puisqu'on rentrait de l'église, après le marché, bref. Après, mon mari a fait la salade, ce qu'on a mangé, on ne fait pas attention à ma tête. Je viens de me nettoyer les cheveux. Il a fait à manger. Je me suis dit, je vais faire une petite sieste, mais heureusement que je n'ai pas fait ma sieste. Parce que après, je viens dans la cuisine juste pour mettre le haricot au feu. Parce que, comme je disais dans la voiture, monsieur qui avait promis faire ses propres salades, ben, il a finalement dit qu'il ne l'avait pas dit. Bref, même si je sais qu'il avait dit, on ne va pas rentrer dans ce débat. Donc, je me suis dit, ok, je vais mettre le haricot rouge au feu, comme ça prend du temps, puisque je ne l'avais pas mis dans l'eau la veille, ou encore le matin, je n'avais pas le temps. Bref, ce matin, je me suis réveillée très tôt hein, pour commencer à faire ces salades. La meilleure, c'est qu'il n'y avait pas d'eau. Et je suis désolée si j'entends du bruit, monsieur est en train de bricoler dehors. Donc, voilà, très bien en train de suivre la télé. Donc, je me suis dit... Qu'est-ce que je me suis dit? Je sais pas peu. Attends, je me suis dit, ok, je vais mettre le haricot au feu. J'ai mis le haricot au feu. Ensuite, j'ai fait la petite vaisselle de tout ce qu'on a utilisé quand on a mangé, quand on a mangé la salade. Après, je mets le bissap au feu. Tout ça, après, je me suis dit, ok, c'est pas la peine que j'aille me reposer parce que j'ai tellement de choses à faire. J'ai commencé à ranger l'oseille que j'avais acheté hier, à ranger l'oseille, mettre au feu l'oseille. J'avais une petite lessive à faire que je devais faire ce matin, mais comme l'eau ne coulait pas, je suis allée faire la lessive. Je me suis dit, mon masque, ok, je fais mon masque sur mes cheveux. Donc, j'ai posé mon masque, j'ai fait ma lessive. Bref, le temps de m'occuper de l'oseille, voilà, et du bissap. Ensuite, je suis allée rincer dans mon masque, prendre ma douche, que le maquillage que j'avais ce matin commençait déjà à me déranger. Je sentais que, tu vois, avec pas la chaleur. Pas la chaleur du temps, mais la chaleur de tout ce que j'étais en train de faire en fait. J'avais commencé à transpirer et puis mon masque dégoulinait de partout. Donc voilà, je me suis dit que je prends ma douche une fois pour toutes. Bref,
C'est pour te dire que là, je suis revenue. Mon bissap, je pense, est refroidi. Mes haricots rouges sont prêts. J'ai mis l'oseille au feu aussi qui est prêt, je pense. Je vais juste ajouter un peu de pâte arachide. Et je pense qu'on va commencer à préparer les déjeuners de mon mari. Oui, déjeuner de mon mari. Maître, je ne vois pas. Attends, je te rapproche. C'est quand même plus judicieux, grâce. Donc ça, c'est le bissap. Ça, c'est du poulet, je pense. Yeah. Et il n'est pas décongelé. Bon, c'est pas ce poulet qu'on va manger, mais j'avais envie de l'utiliser dans les salades. Parce que j'ai pas assez de viande. Je vais quand même faire cuire ce poulet. Pourquoi je le refais? Oh, grâce. Voilà, je vais mettre le poulet. Je vais mettre le poulet au feu. Comme ça, il va cuire. Et ensuite, je vais m'occuper. On va assaisonner ensemble la viande hachée. Voilà, le peu de viande hachée que j'ai. Et puis, ça, c'est quoi? Ça, c'est de la viande. D'accord, j'arrive. Écoutez, je vous rejoins tout de suite. Bon, vraiment, le vlog de janvier sera décousu. Là, je vous reprends. Il est midi, j'allais dire non. Il est 19h passé. De plus de 30 minutes. J'ai le poulet est prêt. Là, j'ai mis la viande au feu. L'oseille aussi, c'est bon, c'est prêt. J'ai mis le bissap dans mes bouteilles et j'ai passé à peu près 1 heure avec ma mère et ma soeur au téléphone. C'est comme d'habitude. Bref. Donc là, je suis en train de préparer les spaghettis pour préparer les boîtes de déjeuner de mon mari. Et puis, on va assaisonner la viande hachée. Voilà. Donc, poivre noir. Oups. Un peu d'oignon. Un peu d'oignon. Bon, c'est fini. Il n'y a plus. Sors de la sauce. C'est fini. Voilà, un peu de sel. Un peu, on a dit grasse. Un peu de... Ça, c'est du cumin. Voilà. Un peu de cumin. Je vais mettre de la pousse. Je vais mettre un peu de ciboulette. Bon. C'est vrai que je l'avais haché grossièrement. Je l'avais coupé vraiment grossièrement, mais c'est pas grave. Pas grave, ça sera pas visible. Qu'est-ce que je vais rajouter? Un œuf. C'est juste de la farine de maïs. Voilà. Farine de maïs jaune. Je pense que je vais en mettre assez.
Bon, tu es fou. Bon, je te reprends, il est presque 21h. J'espère que tu m'entends. Ce frigo, vraiment. J'espère que tu m'entends. Ma journée est loin d'être terminée. Elle est vraiment loin d'être terminée parce que je me suis pas encore occupée des cheveux. J'avais rincé, mais je n'ai pas encore appliqué mon porte-carité. Et voilà, ma mise en pli. Donc, on va manger. J'ai au moins terminé de faire la cuisine. Il reste juste le... Comment ça s'appelle? Il reste juste le... Attends. C'est mieux ainsi. Tu m'entends mieux. Je dis... C'est quoi ton problème? Mon problème. Je disais, ma journée est presque terminée. Non, ma journée n'est pas encore terminée. Elle n'est même presque pas terminée. Il est 21h moins. Ouais, il est 20h41. Et je viens de terminer de faire à manger. Je viens de terminer aussi les déjeuners de mon mari. Là, j'ai la banane qui est au feu. Et on attend mon mari pour pouvoir manger. Et ensuite, je dois aller m'occuper des cheveux. Parce que je les avais juste rincés. Mais je n'ai pas... si tu entends du bruit, c'est le dessin animé de Rebelle. Mais je les ai pas... J'ai pas fait ma mise en pli. J'ai pas appliqué ma crème. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Appliquer la crème. Tout en sachant que quand tu appliques la crème sur mes cheveux, c'est mèche par mèche. Ça prend du temps. Faire ma mise en pli. Et ensuite... faire dodo. Ah, Seigneur. J'ai pas pu me reposer, mais bon, c'est ça mes journées. Je n'ai pas beaucoup filmé parce que j'avais beaucoup de choses à faire et déplacer le trépied, je n'allais pas y arriver. Sincèrement, je n'allais pas y arriver. Mais j'ai plutôt montré des petites choses. De toutes les manières, j'ai juste fait un meal prep déjeuner. Mais c'est surtout ça en fait que j'ai fait, la lessive. En fait, si l'eau coulait le matin, je m'étais réveillée tôt pour commencer en fait le matin et l'après-midi je devais juste terminer. Je ne devais pas arriver jusqu'à 7h si mon train ou jusqu'à presque 21h, je n'ai pas encore terminé parce que le temps qu'on mange, le temps, bref, c'est pour terminer peut-être vers 22h, 23h. Sachant que demain je dois me lever entre 4h et 5h. Tu vois comment je suis contente. Bref, j'espère que ce petit vlog t'a apporté un plus. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Il a bientôt fini. Et moi, je te retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de tes proches et enjoy your life.